que dis-je, du mot ascension, afin que chacun comprenne de quoi il s'agit quand nous parlons ici d'ascension. Déjà, le mot ascension vient du mot latin ascensio, qui signifie monter vers. Quelqu'un peut dire avec moi monter vers. Chez les chrétiens, elle désigne l'élévation du Christ au ciel, que nous retrouvons dans Actes chapitre 1, versets 1 à 10. Nous avons ici le deuxième volume du livre de Luc, missionnaire et disciple de Paul. Après avoir écrit son évangile, évangile qui porte son nom, l'évangile selon Luc, Luc a aussi écrit les actes des apôtres, qu'on appelle aussi les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Il dit ici, il parle pour faire suite à ce qu'il avait écrit dans son premier volume concernant Christ, ce qu'il avait enseigné et qu'il avait fait. Et là, il parlait de ce qui avait été enseigné par Christ pendant 40 jours après sa mort. Il a passé son temps avec ses apôtres et il s'est révélé à eux. Et à l'issue de cette conversation, dans le verset 8, il dit, je vous enverrai une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les versets 9 et 10, on dit que Jésus a été enlevé du milieu d'eux, il a été élevé au ciel, il a été entouré d'une nuée et il a disparu après être monté au ciel. Pendant qu'il s'étonnait, deux anges sont venus parler aux apôtres pour dire, le Jésus que vous avez vu partir ainsi, il reviendra de la même manière. C'est ainsi que dans ce verset, nous avons la première pensée de ce que nous appelons ascension. Elle vient du latin, mais elle a fini par devenir une fête chrétienne, catholique. Elle est célébrée le 40e jour après la Pâque. Parce que c'était à l'issue de ces 40 jours et 10 jours après que la Pentecôte a eu lieu. 40 et 10, ça fait 50. C'est cette fête qu'on appelle généralement la fête d'Ascension. En cette année, elle aura lieu, je pense, le 18 mai pour nos frères catholiques. Mais le terme Ascension va plus loin. Puisque depuis un temps, nous parlons beaucoup de spiritualité. Lorsque l'on parle dans la spiritualité d'atteindre l'ascension, on parle de quelque chose de tout à fait différent. La pensée est la même, quitter un niveau d'en bas vers un niveau élevé, mais la pensée va plutôt sur le concept de l'esprit. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire c'est une personne qui a suivi un voyage, un parcours, un processus. Il a suivi une vie ayant été guidé par un maître à ses côtés pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. Je parle ici basiquement dans toutes les spiritualités. Quand on parle d'illumination, on parle de son optimum, de son maximum en esprit. Et à la fin, de faire un avec le grand tout, de faire un avec la dimension christique, de faire un avec la dimension supérieure à toutes les dimensions spirituelles qui existent. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Plus loin, lorsqu'on parle d'ascension ou bien d'ascensionner, on parle aussi de comment certaines âmes, après la mort, connaissent un développement. C'est-à-dire connaissent une élévation, une promotion et une position qu'ils n'avaient pas lors de leur vie sur la terre, mais qui a été donnée à cause des œuvres qu'ils ont posées et ce qu'ils ont représenté sur la terre. C'est ainsi qu'on parle des âmes ascensionnées. Vous allez voir, dans chaque domaine et dans chaque discipline, il y a des personnes qui se sont démarquées. Et ces personnes, pour les spiritualités, on croit qu'elles finissent dans l'au-delà par devenir comme des dieux, des divinités ou des esprits auprès desquels on peut se
référer lorsqu'on veut réussir dans la discipline qui était la leur. Ainsi, vous allez voir, certains chefs de guerre allaient invoquer Napoléon. Certains médecins allaient invoquer on parle par exemple du serment d'Hippocrate. Quand vous lisez ce serment, c'est à des dieux qu'on l'adresse. C'est à des médecins alpha qu'on adresse ces prières. Et c'est à eux qu'on prête allégeance. Que ce soit dans le domaine de la guerre, dans le domaine de la musique et dans tant d'autres domaines des mathématiques, les hommes se réfèrent à ces âmes qui ont été ascensionnées. Que veut dire l'ascension spirituelle? Je donnerai beaucoup de définitions durant ce programme. L'ascension spirituelle veut dire voyage, processus, démarche, procédure. Trouvez les synonymes que vous voulez après ça. Par lequel le chrétien s'engage à suivre pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Et je t'annonce même, un homme qui est monté spirituellement montera financièrement. Il montera émotionnellement. Il montera socialement. Et je décrète et déclare par la puissance de Elohim, à partir de ce soir, tu es en train de monter. Et je te dis que tu vas monter comme jamais tu n'es monté. Je me permets de dire à tous ceux qui suivent la spiritualité en Christ, notez cela et ne l'oubliez jamais. On n'atteint jamais ce niveau en un jour. C'est une vie. Ceux qui veulent atteindre des dimensions en un jour cherchent des expériences. Mais ceux qui vont étape par étape savent que c'est un voyage qui dure toute la vie. Si vous voulez des expériences, allez chez les féticheurs. Allez dans la magie, allez dans autre chose. Mais si vous voulez ressembler à Christ, à devenir comme lui, alors c'est un voyage qui va durer toute la vie. Il y a autre question que tu passes, sans me toucher. Il